Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de semi-conducteurs. Une accélération vers l'intelligence artificielle s'est opérée. Le secteur des semi-conducteurs reste confronté à un contexte difficile marqué par l'inflation et le recul des ventes de smartphones et de voitures électriques. Dans ce climat, Soitec, leader mondial des substrats semi-conducteurs, enregistre une nouvelle année en demi-teinte. Pourtant, son directeur général, Pierre Barnabé, souligne les efforts d'adaptation de l'entreprise iséroise. Les objectifs ont été décalés de 2 ans, mais restent les mêmes, avec l'ambition de faire de notre produit un standard à l'échelle du marché de l'automobile, assure Pierre Barnabé, DG de l'Isérois Soitec, qui fabrique les substrats sur lesquels les puces électroniques sont ensuite gravées. Poids lourd de la fabrication de substrats semi-conducteurs sur lesquels sont ensuite gravées les puces électroniques, Soitec a enregistré à nouveau un chiffre d'affaires en baisse de 15% au premier semestre à 338 millions d'euros. Votre secteur continue-t-il de bâtir de la baisse des ventes des smartphones et des voitures électriques ? Le contexte de marché demeure compliqué sur le secteur de la téléphonie mobile, qui a été jusqu'ici l'unique terrain de jeu du groupe Soitec. Nous n'avons pas réussi, malgré une diversification menée sur les 3 dernières années, à faire basculer la majorité de notre activité au-delà du RF-SOI, son substrat dédié à la téléphonie mobile. Nous avons démontré que nous sommes capables d'absorber de grosses quantités de revenus, de continuer à être profitables et de générer du cash tout en investissant dans notre recherche et développement. Vous faites cependant le pari que ces 2 systèmes demeureront vos principaux marchés. À quel horizon envisagez-vous leur reprise ? Nous anticipons une timide reprise sur le marché de la téléphonie mobile de l'ordre de 3%, tandis que sur l'automobile, la situation reste difficile sur le premier semestre de l'année prochaine avant d'imaginer un possible rebond. L'année fiscale de Soitec devrait donc s'inscrire en légère décroissance sur le marché de l'automobile, mais devrait être compensée par la croissance très soutenue sur le marché de l'intelligence artificielle, en particulier sur les data centers. Pour autant, les produits que vous fournissez pour l'intelligence artificielle ne reposent pas sur les mêmes substrats et les mêmes produits que ceux que vous livrez jusqu'ici pour l'automobile. Effectivement, ce n'est pas la même chose, car dans l'automobile, nous avons 3 types de produits. Le Power SOI, qui permet de gérer de l'électronique de puissance dans le cockpit de la voiture. Le carbure de silicium avec le SmartSiC, qui fait l'objet de l'inauguration de la nouvelle usine il y a 1 an, et qui permet de gérer l'énergie de la batterie pour de la propulsion. Et enfin, le FD-SOI, qui devrait encore accroître d'ici quelques années avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la voiture. Sur l'activité Edge et Cloud IA, on va retrouver le FD-SOI pour les microcontrôleurs, mais aussi le Silicon Photonics, une technologie qui permet d'assurer l'interconnexion optique des data centers. Nous avons découvert sur ce segment des clients que nous ne connaissions pas, même si l'essentiel de notre revenu provient de grands acteurs dont les clients finaux ne sont pas encore les géants de l'intelligence artificielle. Est-ce que le lancement fulgurant de ChatGPT qui a tiré le marché plus fortement que prévu ? ChatGPT est la version émergée de l'iceberg, car il existe énormément d'applications pour les individus et les professionnels dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que 100% des smartphones actuels sont déjà basés sur la technologie SOI de Soitec, et dans l'intelligence artificielle, c'est aussi 100% des data centers de nouvelle génération intelligence artificielle qui sont équipés de notre technologie Silicon Photonics. Une accélération s'est opérée et nous l'avions anticipé en flexibilisant la production de nos usines lorsque les tendances de nos marchés se sont modifiées. Pourquoi vos investissements de l'exercice fiscal 2025 ont-ils légèrement été revus à la baisse à 230 millions contre 250 millions initialement prévus ? Dans nos investissements, nous avons une petite partie liée à la recherche et le développement que nous avons augmenté de 26% et une autre qui concerne nos équipements et nos machines qui a été réduite à 10% pour nous adapter aux besoins du marché.
Mais nous continuerons d'investir 230 millions d'euros cette année, soit près de 25% de nos revenus, en misant sur de nouvelles technologies comme le carbure de silicium, le nitrure de gallium, le GAN, les nouvelles générations de SOI comme le Photonics, qui rencontrent du succès aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle et au data center. Nous avons encore beaucoup de projets dans les cartons. Votre nouvelle usine de Bernine 4 a été livrée il y a près d'un an et nourrissait d'importants objectifs face à un marché qui n'est pas encore au rendez-vous. Comment avez-vous adapté sa production ? Les objectifs ont été décalés de 2 ans, mais restent les mêmes avec l'ambition de faire de notre produit un standard à l'échelle du marché de l'automobile. Les volumes sont encore limités compte tenu du marché encore en phase de décollage, mais 4 clients sont entrés en phase de qualification avec ce produit partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie. 30 autres projets sont en évaluation et il s'avère que l'usine nous permet aussi de servir d'autres activités. Côté RH, où en êtes-vous aujourd'hui avec les 450 emplois promis à Bernine ? Les recrutements sont en cours et vont se faire au fur et à mesure de la montée en puissance de l'usine. En revanche, nous recrutons ailleurs, dans nos 3 autres pôles industriels de Bernine, dont 2 en SOI, silicium sur isolant, et 1 sur POI, piezoelectric on insulator. Cette activité filtre est passée de 0 à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans. Nous avons aujourd'hui près de 1500 salariés en France et nous recrutons plusieurs centaines de personnes dans le courant de l'année prochaine. Votre prédécesseur estimait que la voiture de demain deviendrait un smartphone sur roue. Est-ce toujours réalisable au vu de la baisse des aides dans le secteur de l'automobile électrique ? Ne faudrait-il pas choisir pour réduire les coûts finaux ? Dans les voitures électriques premium, par exemple, la technologie embarquée occupe déjà une part prépondérante. Mais le principal enjeu sur lequel les laboratoires des intégrateurs automobiles travaillent, c'est de concentrer l'utilisation des batteries à la propulsion électrique. Les économies d'énergie resteront un fil rouge avec le succès de nos produits sur le marché de la voiture de demain. Et le fait que nos produits consomment beaucoup moins d'énergie que les technologies concurrentes, silicium, FinFET, etc., nous confère un avantage. Si je prends l'exemple du SmartSiC, nous travaillons à être compétitifs sur l'ensemble des éléments qui composent cette technologie, y compris face à des acteurs asiatiques. D'un autre côté, la Chine représente-t-elle aussi une part significative de nos revenus, alors qu'elle était quasiment absente il y a 3 ans ? Votre ambition d'atteindre les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires initialement en 2026 a-t-il été repoussée ? Depuis l'an dernier, déjà, nous nous sommes donné cet objectif plutôt sur du moyen terme assorti d'une profitabilité de 40% d'EBITDA, mais sans avancer de date précise. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.